En août dernier, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, a présenté son plan d'action en sécurité routière pour les 5 prochaines années. Parmi les priorités, on retrouve le transport actif sécuritaire vers les écoles, l'aménagement sécuritaire pour les piétons et la sécurité des travailleurs sur les chantiers routiers. Une série de mesures ont été entamées par le ministère au cours des derniers mois, notamment le projet de loi 48 modifiant principalement le Code de la sécurité routière qui a été adopté à l'Assemblée nationale le 1er mai dernier. Là, en fait, on vient surtout changer certains aspects financiers liés aux amendes. Et ça veut dire que depuis le 1er juin dernier, le prix de certains constats d'infraction a considérablement augmenté dans certaines catégories qui touchent les automobilistes fautifs. On va venir porter une attention plus particulière aux usagers vulnérables. Donc, admettons un automobiliste qui est à un passage piéton qui ne cède pas le passage aux piétons, l'amende, au lieu d'être de 100 à 200 $, là, ça va aller de 200 à 300 $. On va également avoir un montant qui est additionnel, par exemple, quand on a des instructions qui sont données par un signaleur, un brigadier ou un agent de la paix et qu'on ne suit pas ces instructions, là, l'amende, elle va passer de 300 à 600 $ au lieu de 200 à 400 $. Et attention à ceux qui ont tendance à rouler vite. Pour les excès de vitesse, les frais de base pour les amendes ont doublé, passant de 15 $ à 30 $. Et cette hausse est applicable aux infractions détectées par un radar photo. Depuis quelques années, dans nos campagnes de sensibilisation, on met beaucoup l'accent sur qu'il n'y a pas à débanaliser les petits excès de vitesse. Et ces petits excès de vitesse-là ont souvent lieu dans des milieux de vie, là, soit ce soit des zones scolaires, des quartiers résidentiels. Donc, là, l'amende minimale étant doublée, ça vient un petit peu appuyer le message de sensibilisation qu'on faisait. Autre changement, les usagers qui sont interceptés en train de conduire à une vitesse susceptible de mettre en péril la vie d'une personne verront leur permis suspendu sur le champ. Déjà, au Code de la sécurité routière, cet article-là, c'était 1 000 $ d'amende et 4 points d'inaptitude. Les gens vont aussi voir leur permis de conduire suspendu sur le champ pour une durée de 7 jours. Et en cas de récidive, la suspension sur le champ va être d'une trentaine de jours, un peu selon le même principe qu'on voit avec les sanctions pour les grands excès de vitesse. Il faut savoir que chaque action qu'on fait peut avoir des conséquences et malheureusement parfois des conséquences mortelles. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc on est dans un mode de renforcement de la sécurité routière et non pas dans un mode de pénaliser les automobilistes. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là qu'on travaille. Et attention également, près des écoles, la limite de vitesse sera fixée à 30 km/h. Le gouvernement en fait l'une de ses priorités en promettant un investissement de 68 millions de $ au cours des 5 prochaines années pour améliorer la sécurité dans les zones scolaires. À Montréal, Marie-Michèle Lauzon pour Nouveau Info.